Bruno Pilon, je suis architecte, j'interviens sur la région toulousaine pour de la maison individuelle et de la commande privée en général. Donc là, on part sur un bâtiment des années 60. C'est un patrimoine plutôt méditerranéen qu'on a pu trouver là, un peu plus international. Pour présenter un peu la démarche avec la maîtrise d'ouvrage, on les a vraiment accompagnés depuis le choix de l'achat du bâtiment. On est tombé sur cette maison-là qui nous a séduit d'entrée de jeu, sauf qu'elle était trop grande, un peu trop chère. Donc il a fallu aussi jongler avec ça pour savoir comment faire en sorte que cette maison-là, ce projet-là soit finançable et accessible. Donc là, on est vraiment dans un tissu urbain, plutôt de registre de la maison de ville, avec des mitoyens. On a un recul sur rue, donc on voit partie existante et partie projet. Donc l'idée, ça a été un peu aussi de travailler ce côté traversant. Donc on est allé ouvrir la maison pour créer cette transparence ici. Donc garder la cuisine sur la partie arrière avec la salle à manger et n'avoir que la partie salon là. Et on va voir comment on est allé travailler cette entrée en chicane, histoire de ne pas rentrer directement dans l'espace de séjour. Et puis on est venu avec ces deux éléments, on appelle ça des boîtes, nous en architecture, deux éléments d'articulation, venir configurer l'espace finalement. Et sur la partie droite, à la place de l'ancien garage et de la buanderie, donc sur toute cette travée-là, on est allé faire ce qui était aussi un objet de la demande du changement de domicile, celui de créer un espace professionnel à domicile pour recevoir du public. À l'étage, il y avait 5 chambres et une grande salle de bain initialement, ce qui était beaucoup trop pour le programme puisqu'ils sont 4. Donc on est venu garder les 3 chambres utiles. La salle de bain l'a redivisée en 2, donc c'est les espaces que vous voyez en bleu, l'a divisée en 2. Et dans l'espace de 2 des chambres, on est venu créer un studio à l'étage pour faire du locatif, puisqu'on avait largement trop d'espace. Et c'était aussi ce qui nous permettait d'amortir le budget pour arriver à financer cette maison-là. Ça a été la partie programmatique qui a été ajoutée, donc un escalier extérieur et donc un studio qui donnait plein sud, traversant avec sa cuisine au nord et son espace sanitaire derrière. Avant-après, donc on a retrouvé cette maison-là, voilà, un peu colorée et qu'on est venu épurer, notamment en termes de garde-corps, pour l'ambiance aussi de ce qu'on est venu rajouter sur le cheminement vers le studio. En clôture aussi, où on est venu un peu simplifier les choses avec un assortiment avec la porte d'entrée pour sortir un peu du blanc, mais on est venu volontairement remettre ce côté méditerranéen à cette maison. En façade arrière, donc on est venu conserver les ouvertures existantes, simplement descendre les allèges, donc les parties inférieures, on voit qu'on est venu abaisser, surtout sur le niveau inférieur ici, abaisser les ouvertures, parce que c'est la cuisine qui se trouve là derrière, juste à ras du plan de travail, pour donner une relation intérieur-extérieur assez importante. De l'intérieur, on a l'impression que c'est une énorme façade vitrée, alors qu'on a simplement fait que garder le gabarit des ouvertures existantes. Juste l'ouverture de gauche qu'on est venu ouvrir davantage, pour la simple raison, c'est que 3 semaines avant de démarrer le chantier, ils nous ont dit on aimerait bien mettre une piscine dans le jardin. Et là, panique à bord, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on était entre deux mitoyens. Donc il a quand même bien fallu trouver le passage, ne serait-ce que d'un chenillard pour sortir les terres. À l'intérieur, on voit ce grand espace de salon qui lui donne plein sud. Et là, il y avait une double volonté technique là-dessus. D'abord d'isoler la maison, de trouver un système de chauffage performant. Donc on l'a fait avec une pompe à chaleur et du système gainable. Donc dans une maison tout en béton des années 60, travailler du gainable, c'est quasiment chose impossible, parce qu'on avait du béton en plafond de l'étage aussi. Donc on est venu travailler ces sortes de caissons qui nous ont permis à la fois de passer les gaines de chauffage, à la fois de masquer tous les coffres de volets roulants qui sont des coffres intérieurs. Et la troisième raison, elle était fondamentale, c'était celle de créer de l'acoustique. Tous ces caissons et ces abaissements en fait, sont des plafonds dits acoustiques et qui évitent aussi, qui permettent de créer des caissons, puisque en fait, le son, c'est comme une balle à rebondissement. Si vous la lancez et qu'elle rebondit partout, ben c'est vite de la réverbération, c'est vite inconfortable. Donc on comprend vite qu'avec des caissons, donc grands caissons en plafond, petits caissons perforés dans les plafonds, permettent de faire de l'acoustique. Et cet espace-là, il a été divisé en 2. Espace séjour, donc entre le salon et la salle à manger, vous le voyez, vous apercevez cette verrière là qui est sur la droite, qui est posée sur un meuble qui lui est double face.
ce qui permet aussi de faire en sorte que si elle est dans la salle à manger, que quelqu'un regarde la télé de l'autre côté, elle n'est pas perturbée par le son non plus. Et ce que vous devinez sur la gauche est le dernier élément acoustique, donc la fameuse boîte que j'ai donnée en préambule, qui fait l'articulation de toutes ces pièces, de ces grands espaces de séjour. C'est une boîte acoustique, puisque c'est une boîte en ossature bois, avec un isolant acoustique à l'intérieur, masqué par un feutre, et ce sont ces lames de chêne qu'on est venu mettre en apparent, dans lesquelles on est venu encastrer aussi quelques luminaires en ruban de LED pour créer des dynamiques à des endroits. Donc c'est cette boîte que vous voyez là, autour de laquelle tout tourne, et qui finalement est une boîte de cellier, qui est une boîte acoustique à des fonctions hyper techniques, et qui est un peu l'objet riche de cette maison-là, parce qu'il est fait avec des lames de chêne qu'on est venu appliquer sur cette cloison-là.